Salam alaikum. Bismillah, salam ala rasulillah. Je vais essayer d'entamer une série de vidéos sur le système de conception de cours Opal. C'est vrai que j'ai pris un peu la chose à l'inverse. Je devrais commencer tout d'abord par présenter Opal. Laquelle présentation l'auditeur n'en a pas vraiment besoin parce que carrément vous pouvez aller sur le site et vous avez toute l'information nécessaire sur le système Opal. Opal c'est quoi? Opal permet de créer des documents pédagogiques pour la formation, que ce soit en présentiel, en ligne ou dans le cadre d'un dispositif d'enseignement hybride. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps à expliquer c'est quoi Opal. Donc, le lecteur, il peut aller carrément sur Google Opal Sinare, donc il va trouver toute l'information nécessaire. Du moins, je peux dire que par exemple, Opal s'adresse aux enseignants, formateurs, ingénieurs pédagogiques et également à tous les acteurs en charge de la production de contenu pédagogique destinataire des étudiants, surtout donc universitaires. On peut aussi concevoir des cours Opal dans le cadre de la formation en entreprise. Le système Opal va permettre quoi? Il va permettre de produire des supports web, des supports PDF, des diaporamas de présentation HTML, c'est-à-dire j'ai un cours sur un document Word, je peux le concevoir sur Opal et donc ça sera un fichier HTML que les étudiants peuvent télécharger et le consulter en mode offline. Opal permet aussi la création, c'est-à-dire dans un cours Opal, je peux embarquer un site par exemple interactif où il y a de l'interactivité et les étudiants peuvent le consulter en mode offline. Je peux insérer des vidéos dans un cours Opal. Je peux insérer surtout les MP4. Je peux donc insérer des vidéos. Je peux soit carrément les mettre en local dans un cours Opal, ou carrément, ça va un petit peu alourdir. Un petit peu, ça dépend de la taille des vidéos que vous allez mettre. Mais si vous allez mettre des vidéos de 1 giga, 500, 700 mégas, etc., donc ça sera vraiment un petit peu problématique dans la mesure où les cours Opal, généralement, on peut les intégrer dans des systèmes LMS, Learning Management System, comme Moodle par exemple, ou EDX. Donc, la meilleure solution pour intégrer des vidéos dans un cours Opal, ça serait de les intégrer comme ressources distantes. On peut insérer des images PNG, JPEG, on va voir les différents formats d'images qu'on peut insérer dans un cours Opal, parce que c'est vrai que je vous ai dit au début que moi j'ai pris la chose à l'inverse, du moment que j'ai commencé par j'ai réalisé peut-être jusqu'à combien une vingtaine de vidéos sur Opal, mais ce que j'ai visé au début, c'était l'intégration des formules maths. Et plus précisément, j'ai travaillé avec la toute avant-dernière version, la version
voilà, la toute dernière, bon ça c'est la dernière version, hein. On est le 9, bon, ça date là, du 9 avril 2024. En fait, moi, les tutos que j'ai réalisé avec la version 5.0.5. Maintenant, on est à la version 5.0.7. Donc ça, c'est vraiment la toute dernière version. Donc, j'étais en train de dire que j'ai un petit peu pris la chose, comment dirais-je, à l'inverse, parce que j'ai commencé surtout par répondre à un souci. Comment on insère les formules maths dans Opal, la toute dernière version, parce que en ce qui concerne les autres versions, surtout la 3.6.7, les différentes déclinaisons de la version 4.0, etc., il y a beaucoup de vidéos sur ces versions-là. Mais sur YouTube, il n'y a que très peu de vidéos sur la version 5.0.5 ou la toute dernière 5.0.7. Ça c'est en général, mais surtout en termes de formules d'insertion de formules maths, et bien évidemment parce que lorsqu'on réalise des vidéos sur YouTube sur Opal, sur le système Opal, l'objectif est plus focus sur l'outil que sur les formules mathématiques elles-mêmes. Donc c'est pour cela que l'objectif final c'est comment montrer un petit peu les procédures d'insertion. C'est pour cela qu'en général on ne choisit que des formules simples, de type y égale à x au carré, ou y est égal à, je ne sais pas, x1 est égal ou y est égal à la racine de x au carré plus 1 sur je ne sais pas, sur x plus 1 par exemple. Alors en essayant de voir la chose un petit peu de plus près, j'ai constaté que insérer des formules maths très complexes ou des formules utilisées dans le domaine de la physique ou chimie, comme par exemple la formule de Schrödinger, l'équation de Schrödinger, sa première forme, ou sans les notations de Dirac, ou l'équation de Schrödinger avec les notations de Dirac, etc. Ça posait énormément de problèmes quant à son insertion dans un module Opal. Et là, j'ai essayé de creuser un petit peu, et j'ai réalisé donc une dizaine de vidéos sur plusieurs exemples de formules maths très complexes, et surtout quelles sont les astuces. J'ai démontré, ou pas démontré, mais j'ai montré plusieurs astuces, comment on prend par exemple à partir d'un éditeur LaTeX comme Techniker, comment on prend le codage LaTeX d'une formule mathématique très complexe, en copiant le codage LaTeX dans Opal, quelles sont les modifications à faire pour visualiser correctement les formules maths très complexes. Donc voilà, du tuto 1, voilà, le 2 c'est maths, équation LaTeX dans Opal, le tuto 3, la même chose, formule maths dans Opal. Ici, le tuto 5, c'était les formules maths à partir de LibreOffice. Ensuite, on les insère dans Opal. 6, c'est la même chose. 7, c'est la suite. Au niveau de la 9e vidéo, c'était des questions à propos des notations spéciales comme les notations de Dirac. La 10e vidéo, c'était la publication web version 5. La 11e, c'est la suite. 12, j'ai pas vraiment mis ici le titre. La 13e vidéo, c'était comment on insère les formules maths à partir de l'application MathType à LaTeX et de LaTeX à Opal. Donc l'outil MathType, donc on écrit une équation, une formule maths dans MathType, dans l'outil MathType. Ensuite, on
on va insérer ça dans un éditeur LaTeX, et après l'éditeur LaTeX, ça sera autour de Opal. Ici, les réglages des préférences de Mattype. Ici, c'est pas Mattype, c'est un autre outil, Matpix. Donc, comment on insère des formules maths, comment on développe des formules maths à partir de Matpix, et là, de Matpix à Opal, etc. Ensuite, ici, la suite. Ici, comment faire acquérir au niveau de la 18e vidéo, comment transformer Word de telle sorte à lui faire acquérir les réflexes d'un éditeur LaTeX. Comment saisir du codage LaTeX dans Word, comme si l'on saisissait ce même codage, relativement, c'est pas vraiment la même chose, mais relativement, comment on peut saisir du codage LaTeX dans un document Word. À partir de là, c'est l'atelier, ça c'est les activités que nous avons réalisées dans le cadre de la Winter University. Ensuite, ça c'est sur Moodle, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors ici, à partir de la 25e vidéo, alors je vais commencer la série de vidéos en utilisant la notation suivante. 25-8-1. Alors ici, je vais commencer, donc 25-8-1, et bien je vais commencer ça. Je vais tout simplement revenir au début, et commencer la chose par son début. Alors je vais essayer de voir comment on va hiérarchiser un cours dans Opal. C'est-à-dire on va voir un peu, on va se confronter à la terminologie Opal. Qu'est-ce qu'une division, qu'est-ce qu'une sous-division, qu'est-ce qu'une sous-sous-division, qu'est-ce qu'un grain de contenu, les parties, les sous-parties, les sous-sous-parties. Également là, on va voir quelques astuces quand il s'agit par exemple de prendre un cours avec vraiment une très fine granularité. Supposez que vous avez par exemple grande 2, point 1, point 1, point 1, point 1, point 1, point 1, point A. Voilà, point A. Ensuite, la même chose, ici je vais faire copier, par exemple, coller point B. Alors on va essayer de voir quelques astuces pour un petit peu ne pas perdre ceux qui vont utiliser les cours que nous avons conçus sur Opal avec vraiment des niveaux, c'est-à-dire vraiment un sommaire, pas un sommaire, une table de matière trop détaillé, pas très détaillé, mais trop détaillé. On va voir quand on dépasse un certain niveau, il faut opter comment on va organiser le cours. Donc ça c'est donc ici après avoir réalisé ces vingtaines de vidéos sur Opal et Moodle, après dominance, insertion, des formules maths dans Opal. Maintenant, je vais commencer la chose, vous m'excusez, l'introduction est vraiment longue, mais il fallait ce contexte, il fallait cette contextualisation. Donc aujourd'hui, je vais commencer du début. Alors, en fait, le programme, ça va se faire comme ça. On va commencer donc, comment on va hiérarchiser un cours Opal. Ensuite, on va voir les insertions. Les insertions, on va pas vraiment, c'est pas nécessaire de les voir dans l'ordre. Comment on va insérer des ressources multimédia, comment on va insérer un site dans Opal, de telle sorte à ce que l'étudiant il peut consulter ce site dans un cours Opal en mode offline. Ensuite, on va voir comment on insère des vidéos. Peut-être qu'on va commencer par des vidéos, on va commencer surtout par les images. On va voir comment on insère des images dans Opal. On va aussi voir
comment on insère des documents, les documents de la suite bureautique, Word, PDF, PowerPoint, etc., etc. On va voir aussi l'insertion des activités, c'est l'insertion de quiz et divers types d'exercices, exercices à appareillement, exercices d'ordonnancement, des textes à trous, glisser, déposer, etc., etc. L'insertion également des listes d'exercices, l'insertion des activités SCORM, l'insertion des références. Alors quand je dis dans Opal l'insertion des références, qu'est-ce qu'on entend par référence? Eh bien, ici, on peut, qu'est-ce qu'on entend par la terminologie, par l'expression insertion des références dans Opal? Cela veut dire l'insertion de la bibliographie, l'insertion des références. Il y a quand même la bibliographie, ça n'a pas vraiment le même sens que référence, hein. L'insertion d'un glossaire, l'insertion des abréviations, etc., etc. Alors, tout d'abord, on va voir ça dans le détail, hein, mais c'est-à-dire schématiquement parlant, parce que en fait, c'est à travers le détail, qu'on pourra distinguer un petit peu le sens des composantes d'un cours Opal. Alors, on va voir les correspondances ici, hein. Alors, un mot, ça c'est la terminologie Opal, ici. Et là, par exemple, ce que vous pouvez avoir sur un document PDF ou Word. Parce que, on suppose que, bien sûr, vous avez des supports de cours sur Word, sur PDF, etc., etc. Et vous allez les transformer, vous allez, à partir de ces supports qui existent déjà, vous allez concevoir des cours sous Opal. Alors, un module, la terminologie module dans Opal, plutôt, non, c'est le contraire. Ici, c'est ce que vous avez sur Word ou sur PDF, et ça, c'est la terminologie Opal, ici, hein, la correspondance Opal. Alors, en ce qui concerne un module, c'est le module Opal, hein. Le module, c'est un espace, hein, ça peut être un cours semestriel, vous organisez vos contenus comme vous voulez, hein. Par exemple, moi je veux réaliser un cours Opal, un chapitre, je vais le considérer comme cours. Sinon, je peux aussi réaliser un cours semestriel sur Opal. D'accord? Donc, si j'ai un cours de 6 chapitres, qui va se dérouler sur un semestre, et bien ça sera un cours Opal, un module Opal. Mais sinon, si je décide que chaque chapitre, je vais lui consacrer un module dans Opal, donc vous aurez 6 cours Opal. Donc là, vous allez vous organiser comme vous voulez. Alors, un chapitre, dans Word, sur un PDF, sur un doc PDF, ça correspond à une division. Bon, une division ou division principale. Une section ou un sous-chapitre, ça va correspondre à une division à l'intérieur de la division. Ça va s'appeler une sous-division. Mais vous allez voir que sous Opal, vous n'allez pas trouver le mot sous-division. Tout est question de, c'est-à-dire si vous créez une division comme ça, si je vais me mettre à ce niveau-là, hein, si je vais me mettre au même niveau, ben ça sera une deuxième division. Mais si je vais me mettre comme ça, avec un diamétre, ben ça sera une sous-division. Hein, ça sera une sous-division. Si je vais par exemple décaler comme ça, ça sera une sous-division. À l'intérieur des divisions, eh ben, il y a les grains. Hein? Ben, ça c'est le grain. Je suppose que je vais zoomer ça. À l'intérieur d'une division, il y a ce qu'on appelle le grain de contenu. Le grain de... Vous m'excusez, j'ai du mal à manipuler, à travailler avec l'os. Donc ça, si on suppose que ça c'est le grain, hein, ou ça c'est une sous-division.
Ça c'est la division 1, ça c'est la division 2, ça c'est la division... Bon, ça c'est la division 1. Ça c'est la division 2, parce que c'est le même niveau. Mais ça c'est la sous-division de la division 2. Et ça sera la sous-division, hein, toujours de la division 2. À l'intérieur, lorsqu'on c'est bon, il n'est plus question de produire des sous-divisions, alors on va vers le grain. Donc ça c'est la sous-division. Donc une sous-division, ça se compose d'un ensemble de grains. D'un ensemble de grains. Alors, d'un ensemble de grains, si encore une fois de plus je vais zoomer le grain, et bien dans le grain, on va trouver ce qu'on appelle les parties. Et si je vais zoomer la partie, et bien dans les parties, et bien je vais trouver les sous-parties. Les sous-parties, et bien évidemment, dans les sous-parties, vous avez les sous-sous-parties, et dans les sous-sous-parties, vous avez les sous-sous-sous-parties, etc., etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on organise, c'est comme ça que la hiérarchie d'un cours opale, elle se construit comme ça. Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce que je juge que là, c'est une division, et là, c'est une sous-division, et là, c'est une sous-sous-division. Mais c'est bon, à partir de ce niveau, ça c'est des grains, et dans les grains, il y a des parties. Et dans les parties, il y a des sous-parties. Alors, dans Opal, on comprend la chose comme ça. Regardez bien, je vous ai préparé ici quelques exemples, mais bien sûr parce que c'est la seule partie qui pose problème. En ce qui concerne l'insertion des ressources, des vidéos, des sites embarqués, des images, des formules mathématiques, c'est des procédures. Hein, c'est des procédures, on manipule, et à la longue, on arrive à maîtriser la chose. Mais ce qui va poser, bon, à mon sens, hein, ce qui m'a personnellement posé problème au début, c'était vraiment de comprendre la hiérarchie d'un cours opale. D'accord? Les spécificités de la hiérarchie d'un cours opale, et bien c'était ça. C'était vraiment, c'est ça qui me posait un peu problème. Donc, maintenant, on va voir des exemples. Bon, on va commencer par les PDF. Hein. Maintenant, si vous regardez comme ça, de prime abord, eh ben, on va dire que, je vais commencer avec le chapitre 1. Je vais commencer, ça c'est un exemple. Bon, les dédicaces, les trucs, ça ne nous concerne pas. On va voir. Hein. Bien sûr, concevoir, bon, ça c'est une thèse hein, de doctorat de 110 pages. Hein. On ne va pas concevoir sur Opal des thèses de doctorat ou des documents de 400-500 pages, quoique on peut le faire, bien sûr. Mais autrement dit, ça sera un petit peu la chose, ça va être un petit peu non ergonomique. Hein. Dans Opal, on conçoit des cours hein, dans le cadre de la formation. D'accord. Sinon, pour concevoir des thèses de doctorat, il y a donc le Word ou les éditeurs LaTeX. D'accord. Voilà. Alors, on va voir. Donc, en ce qui concerne, on va essayer de faire la correspondance des termes documents PDF, Word et terminologie Opal. Alors, chapitre. Eh bien, chapitre, dans la terminologie Opal, on va chapitre 1, eh bien, ça sera une division. Ça sera une division. Alors, études bibliographiques. Bon, déjà ici, c'est pas numéroté. Hein, c'est pas numéroté. Études bibliographiques. Vous voyez qu'on commence ici, grand 1. Donc, études bibliographiques, s'il n'y a aucun texte ici, s'il n'y a aucune introduction, bien sûr, je peux commencer ici, études bibliographiques, chapitre 1, une introduction. Hein? Mais ça sera une division, et ici j'aurai une introduction. Mais ici,
On peut mettre ça comme une sous-division. Une sous-division. Maintenant, parce qu'il faut vérifier les textes. Est-ce qu'il y a des textes en dessous? Je vais vous montrer des exemples, rassurez-vous. Je vais un petit peu prendre du temps à expliquer la hiérarchie dans un cours OPAL. Ensuite, ça va être automatique. Ici, ça sera une sous-division. Ici, ça sera des grains. Grain 1, grain 2. Et dans ce grain, ici, 1, 2, 1, 2, 1, ça sera quoi? Ça sera une partie. La partie 1, la partie 2, partie 3, partie 4. Ici, j'ai dit que ça c'est le grain 1. Et bien, ça c'est le grain 2. Bon, 1, 1. Bon, 1, 1. 1, 1. Bon, ça c'est le grain 1. Ça c'est le grain 2. Et ça, c'est le grain 3. Dans le grain 2, il y a la partie 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, etc., etc. D'accord? On va voir. Ça, c'est un exemple. On va voir un deuxième exemple. Peut-être. Ça sera plus éclairant. Alors, si on va voir cet exemple, bon, table des matières, chapitre 1, ça sera une division. Ici, contexte. Alors, s'il n'y a aucun texte sur ce contexte, bon, puisque j'ai 1 et 2, donc ça sera division, grain, grain, grain. Et dans ce grain-là, le 3-1 et le 3-2, ça sera des parties. Je prends un troisième exemple. Ici, par exemple. Ici, il y a vraiment il y a beaucoup de niveaux, on va voir. Donc, chapitre 1, ça sera la division 1. Chapitre 1, ça sera la division 1, et dans la division 1, donc ça commence par une introduction. Ensuite, j'aurai, sous chaque titre, sous-titre, il y a un texte. Donc j'aurai grain 1, grain 2, 1, 1, grand 1, 1, grand 1, 2, grand 1, 3, j'aurai ici 3 grains. Jusqu'à 4, 5, 6, ça c'est des grains de contenu. Mais à partir du point grand 1, 6, j'aurai grand 1, point 6, point 1, point 6, point 2, point 6. Ça c'est des parties. C'est des parties. Ensuite, on revient au grain 7, 8, grain 9. Le grain 9 se compose de ces parties. 1, 9, 1, et le grain. Donc ça c'est le grain 1, 9. Donc, au niveau du grain grand 1, 9, il y a la partie 1, 9, 1. Et dans la partie 1, 9, 1, il y a la sous-partie 1, 9, 1.1, la deuxième sous-partie 1, 9, point 1, 2, etc., etc. On va voir peut-être un troisième exemple, un quatrième exemple. Regardez ici. C'est peut-être mieux organisé. Table des matières, introduction, donc ça c'est introduction, on peut la considérer comme un grain indépendant. Et bien, regardez, c'est pas organisé de la même manière. Vous avez différents types de. Il y a les grands 1, ici, il n'y a pas de grand 1. Alors ici, puisqu'il y a une introduction et un texte, je peux commencer. Là où il y a un titre, et sous le titre, il y a un texte, c'est un grain de contenu. Donc je peux commencer par un grain de contenu. N'empêche que, après ce grain de contenu, si je considère que ce 1 et ce 2, c'est des divisions, en ce moment-là, attention, sous cette division, j'ai deux grains. J'ai deux grains. J'ai deux grains. Le grain 1 et le grain 2. Ensuite, j'ai la partie. Et on va voir un autre exemple. Regardez ici. Par exemple, ici. Chapitre 2, ça correspond à la division 2. Parce qu'il y a, si on va revenir en arrière, il y a la division 1. Donc, la grande division 2, il y a le grain 2-1, le grain 2-2. Mais dans le grain 2-2, j'ai deux parties, A et B. Et je continue. On va voir notre exemple. Ça, c'est une thèse de doctorat dans le domaine de la physique. Et je suppose que là, j'ai rencontré un petit problème par rapport à la hiérarchie. Parce que regardez, grand 1, rappel théorique.
Ensuite, 1. Le modèle standard et le quark top. Donc ça c'est la division 1. D'accord? On va voir. Ça c'est la division 1. Comme s'il n'y a pas de texte ici, sur la division 1, ça sera une sous-division. Une sous-division. Maintenant, s'il n'y a pas de texte sur ce titre-là, eh bien ici, ça sera une sous-division. Et là, je vais considérer ça comme des grains, etc. D'accord. Mais il y a un problème par rapport à ce chapitre, c'est que grand 1, dans le grand 1, j'ai 1, et j'ai 2, et normalement, j'ai le grand 2, ça devrait aussi redémarrer avec 1. Et là, ça continue, 3, d'accord. En principe, on redémarre à 1. D'accord. Donc, pour un petit peu illustrer l'exemple, la hiérarchie, je vous ai préparé un exemple. Regardez. Je vous ai préparé un exemple. Regardez ici. Par exemple, j'ai chapitre 1. Dans on parle, ça sera la division 1. Au niveau de la division 1, eh ben, j'ai directement l'introduction, je vais l'injecter dans la division 1. Et j'en lis le texte, copier et coller. Ça, c'est du faux texte, bien sûr. Maintenant, ici, j'ai un grain. Un 1, c'est un grain. Grand 1. Un 2, c'est un grain. Un 3, c'est un grain. Un 3. Un 4, c'est un grain. 5, 6 grains. Maintenant, dans ce grain-là, eh ben, j'ai la partie 1. La partie 2. Eh ben, j'ai c'est un chapitre que j'ai transformé pour les besoins de l'illustration, hein, dynamique vibrationnelle d'un solide. Hein. En fait, donc ça c'est division 2. Dans la division E2, j'ai une introduction et j'ai un texte copié-collé dans Opal. Parce que par défaut, dans chaque division, il y a une introduction. Cette introduction, vous pouvez l'alimenter, comme vous pouvez ne pas l'alimenter, vous pouvez la laisser vide, il n'y a aucun problème. Mais là où Opal va vous mettre un croix rouge, comme ça c'est bleu, ça veut dire que le champ, il faut le remplir. Il y a un problème, hein, il faut le renseigner. Ce chapitre-là, c'est-à-dire ce chapitre-là, c'était pas comme ça. C'était dynamique vibrationnelle des systèmes ordonnés. Et dynamique vibrationnelle des systèmes, et dynamique vibrationnelle des surfaces ordonnées. C'était deux titres, hein, c'était grand 1, grand 2.1, dynamique vibrationnelle des systèmes ordonnés. Le chapitre, là, je l'ai copié, on a transformé tout pour les besoins de l'illustration. Par exemple, هنا وش راهي عندك؟ هنا راهي عندك division. عندك une division. Une division, elle a sa propre introduction. Mais sous la division, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez un sous-titre sous lequel il n'y a pas de texte. Donc, avec un division, je veux dire que ici, vous avez une division. Vous avez son introduction. Mais ici, vous avez un sous-titre, c'est le sous-titre de cette division. On n'a pas encore caractérisé, est-ce que c'est un grain, est-ce que c'est une sous-division, on n'a rien dit. Hein? Mais je suis en train d'expliquer. Ici, vous avez un sous-titre. Mais sous sous-titre, il n'y a aucun texte. Hein? Il n'y a aucun contenu textuel. Donc il n'y a pas de contenu textuel. Donc c'est la division, ou c'est une sous-division. Dans cette sous-division, eh ben, vous avez deux grains. Le grain 1, grand 2, 1.1, système des ordonnées, et l'autre grain, grand 2, 1.2, des surfaces ordonnées. Donc, dynamique vibrationnelle, des systèmes ordonnés et des surfaces ordonnées. Donc, on a avec une division,
عندك une sous-division et عندك deux grains. لو كان هنا par exemple زدت هنا par exemple ما كانش عندي تكست. ها الجرون 2.1.1 ما كانش تكست حتى وصلت للجرون 2.1.1.1 باش ولا عندي ان تكست. يبقى تولي عندي ديفيزيون سو ديفيزيون سو ديفيزيون باش يجي لو غران. D'accord? Et à la prochaine vidéo, c'est vrai que c'est une introduction qui est un petit peu longue, mais c'est ça vraiment. Pas vraiment, je ne vais pas aller jusqu'à dire ça pose un problème complexe, mais c'est un petit casse-tête qu'il faut un petit peu surpasser. Yatikum saha, barakallahu fikum, salam alaikum et à la prochaine vidéo.